Thomas, la première stat, c'est évidemment ce record de précocité. Alors, c'est pas le record absolu, mais c'est le nouveau champion du monde en Moto3, Acosta. Exactement, Pedro Acosta qui a été titré hier, donc un peu, on peut se lancer sur le sujet avec un petit Ouais, coup du sort, on va dire. il a été aidé par Darin Binder, hein, qui a fait tomber, fait tomber le pauvre Foggia. Donc voilà, ça sera intéressant d'avoir l'avis de Johan d'ailleurs à la fois sur cette manœuvre, à la fois sur l'arrivée de Darin Binder et à la fois sur les nouvelles règles qu'on nous concocte avec un âge qui va être relevé. Donc moi, je suis très curieux d'avoir un peu l'avis de Johan là-dessus. Donc on peut lui tendre la parole, hein, on va un peu bousculer le chemin de fer de l'émission, mais si Johan veut réagir à la question de Michel, n'hésite pas. Alors, oui. Je vais commencer par la limite d'âge, ou l'avoir décalé. Moi, je trouve ça intéressant, c'est pas mal. Mais après, on réfléchissait avec Adrien Charrer, on parlait de ça aussi. Et on se disait, faudrait presque ne pas autoriser à avoir de licence avant 9-10 ans, parce que sinon la période sera longue, parce qu'il peut y avoir des très très bons à 14-15 ans. Mais je trouve le fait de décaler la limite de cet âge pour entrer en Moto 3, ça permettra, disons, d'être un peu plus mature et de moins envoyer les gamins au casse-pipe, parce que quand on voit les records de précocité, ils ont tous envie de faire comme ça. Mais le problème, c'est que là, on voit que un Fabio, 21 ans, champion du monde, ou un Acosta qui arrive, 17 ans, bim bam boum, champion du monde. On voit que les meilleurs, mais on voit pas tous ceux qui se cassent. Et il y en a plus. Il y a plus de gamins qui se cassent que de gamins qui arrivent aussi bien. Donc, je trouve que de décaler un peu ça peut être intéressant. Mais du coup, en fait, quoi faire avant le championnat du monde? Parce que ça peut, si les gamins attaquent à 6 ans et qu'ils sont bien à 12-13 ans, c'est long d'attendre 18 ans. Donc voilà, il faudra voir en fait comment peut-être gérer avant 10 ans. Mais moi, je trouve que c'est intéressant pour favoriser un peu d'avoir du plomb dans la tête et de protéger son corps, quoi. Et Johan, je me permets de rebondir sur ce chapitre-là, parce que la Fédération française de motocyclisme a présenté un plan de relance justement pour la filière française, avec tout un tas de catégories. Et toi aussi, tu t'es joint à cette initiative en étant le parrain. C'est un peu par rapport à ça que tu nous expliques que, en fait, c'est pas plus mal d'attendre. Oui, c'est un peu par rapport à ça, parce que moi, j'ai bien en tête tout mon parcours, qui est un peu atypique, quoi. J'étais pas ultra bon petit, mais j'ai su apprendre et je suis devenu très bon. Donc, je crois qu'on peut vraiment apprendre sans avoir si, il faut être un minimum doué, mais on peut y arriver aussi en s'entraînant. Et moi, je suis français, donc si je peux aider, je suis avec tout ce que j'ai appris et tout ce que je vois, parce que quand je vois des gamins, c'est des conseils, ça sort tellement naturellement, tellement j'en ai bouffé des tours sur des motos, des petites motos, que je leur ai dit, voilà, quand on peut, je serai là. J'ai ma carrière avant tout et mon objectif MotoGP, mais plus pour motiver les gamins, je peux être présent, quoi. Un peu comme je pense Fabio, quand il pourra, il sera pas très loin, mais sans doute davantage avec Yamaha. Mais voilà, il faut profiter de cette période, hein. C'est unique d'avoir deux pilotes top 5 MotoGP, dont un champion du monde, quoi. Ouais.